Et bienvenue sur Dossier biblique. Alors aujourd'hui, je lance une nouvelle série sur un vieux dossier, nouvelle série en 3 parties, vieux dossier, à savoir Judas Iscariote. Judas, le traître le plus célèbre de l'histoire. Et mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, on navigue entre certitude, mythologie populaire, et peut-être un certain silence doctrinal et pastoral. Quoi qu'il en soit, avant de le juger, notre fameux personnage, j'ai voulu examiner les faits du récit. Un peu comme on rassemble des pièces, finalement. Et donc on va avoir 2 ou 3 vidéos. La première, celle-ci, qu'on pourrait appeler l'enquête, et on va décortiquer les textes originaux, grecs et hébreux, les 4 évangiles, ce qu'ils disent vraiment. On va s'attarder en particulier sur le verbe livrer, euh, sur les 30 pièces d'argent de Matthieu, sur, bien sûr, le fameux baiser de Gethsémani, sur les 2 versions, assez difficile à concilier, de la mort entre Matthieu et les actes. Les pièces du dossier, en réalité, en essayant de ne pas interpréter. Dans une seconde vidéo, on va passer, disons, aux qualifications, disons, aux grands précédents théologiques, c'est-à-dire, est-ce que Judas était ce fameux pion divin, instrument du plan de salut de Dieu, est-ce que il était possédé, possédé par Satan, contrôlé par lui, ou était-ce un traître entièrement libre et pleinement responsable? Théories qui peuvent s'articuler, certaines d'entre elles, avec des modalités, quoi qu'il en soit, on va les traiter honnêtement, on va les peser, parce que chacune a ses arguments, ses arguments bibliques, des arguments bibliques solides, mais évidemment des failles. Et puis enfin, soit dans la même vidéo, soit dans une troisième, on va passer, si j'ose dire, au verdict, c'est-à-dire qu'on abordera la question théologique actuelle, et surtout pastorale, si j'ose, à savoir qu'est-ce que nous dit Judas de nous-mêmes. Parce que cette enquête, vous le verrez, à la fin, ce n'est pas une enquête académique, elle est profondément ancrée dans la foi du croyant et par ailleurs personnelle. Alors, petit avertissement, cette série, en particulier cette partie-là, la première partie, celle qui va suivre, elle pourra peut-être paraître un peu technique, voire sèche et aride. Parce qu'on va examiner justement chaque mot grec, un petit peu hébreu, on va faire des références croisées, et tout ne va pas servir à l'interprétation. Simplement, c'est comme ça,
pédagogiquement, et puis aussi dans mon propre processus de travail. Euh, c'est comme ça que j'ai commencé, et c'est comme ça que je pense qu'il faut commencer. Donc c'est voulu, hein, cet aspect technique, peut-être un peu aride, j'espère qu'il ne vous ennuiera pas. Euh, Parce que avant d'interpréter, hein, il faut examiner ce que les textes disent. Et alors, bien sûr, hein, les faits, la façon de les présenter, etc., ils orientent toujours un peu. De toute façon, les textes sont évidemment eux-mêmes orientés. Toutefois, on essaiera, et c'est tout l'enjeu, de noter les nuances essentielles entre les textes. Et sur, sur la traduction, de façon standard, j'utilise ce que j'ai l'habitude d'utiliser, à savoir la nouvelle Bible second, la NBS, pour le français donc. Mais en fait, tout le point, c'est de vérifier de façon plus systématique possible les textes originaux, c'est-à-dire le grec surtout. Et puis c'est parce que c'est là que se cache, non pas forcément la réponse, mais du moins l'énigme. Alors, est-ce que vous êtes prêts à rouvrir le dossier Judas? C'est parti. Pour enquêter sur Judas Iscariote, nous disposons de 4 témoignages. Les évangiles de Marc, Matthieu, Luc et Jean. Ces 4 textes, il ne faut pas les prendre comme des biographies modernes. Ce sont des récits rédigés entre 30 et 65 ans après les événements, et leurs auteurs sont des collecteurs de traditions orales déjà bien établies dans les communautés chrétiennes primitives. Marc est le plus ancien, rédigé vers 65-70 de notre ère, probablement à Rome, pour une communauté d'origine en partie païenne. Son récit est bref, nerveux, presque cinématographique. Il n'y a pas beaucoup de détails psychologiques, c'est surtout l'effet brut. Matthieu, lui, écrit vers 80-85 pour une communauté judéo-chrétienne. Il va reprendre 90% de Marc, mais ajouter des éléments pour montrer l'accomplissement des écritures hébraïques. Tout ce qui arrive était annoncé. Luc, contemporain de Matthieu, lui écrit pour des Grecs cultivés. Son style est plus littéraire, c'est un grec très stylisé, plus narratif. Il cherche à reconstituer une histoire ordonnée à partir de témoignages multiples. Jean est le plus tardif, vers 90-95 après Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle une théologie haute. Jésus n'est pas seulement le Messie, il est clairement le Verbe fait chair, Dieu lui-même. Cette christologie élevée influence profondément sa présentation de Judas. Examinons maintenant ce que ces 4 témoins disent de Judas, passage par passage. Marc, chapitre 3.
Jésus vient de passer la nuit en prière et appelle ceux qui le veulent pour former un groupe de 12 disciples. C'est une reconstitution des 12 tribus d'Israël. Verset 19. Et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. En grec, Kai Yudan Iscariote os Kai paredoken auton. Remarquez le temps du verbe paredoken. C'est l'aoriste, c'est-à-dire le passé simple grec, celui qui livra. Marc utilise le passé dès la première mention de Judas, comme si son destin était déjà scellé au moment même de son appel. C'est troublant. Jésus choisit Judas en sachant qu'il le livrera, ou est-ce Marc, écrivant 35 ans après les faits, qui projette rétroactivement sur l'appel ce qui s'est passé à la fin. Nous y reviendrons. Regardons maintenant comment les autres évangélistes présentent Judas. Voilà les 3 évangiles synoptiques, Marc, Matthieu et Luc, qui donnent tous une liste des 12. Et tous 3 mentionnent Judas en dernier. Marc, chapitre 3, verset 19, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Matthieu 10, 4, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Luc 6, 16, et Judas Iscariote, qui devint traître. Il faut noter la différence chez Luc. Marc et Matthieu utilisent le verbe livrer, paradidomie. Luc, lui, utilise le terme traître, prodotes. C'est plus fort, beaucoup plus fort, c'est accusateur. Et nous verrons que Luc charge systématiquement Judas plus que les autres évangélistes. Mais Jean, lui, il va encore plus loin. Regardons Jean, chapitre 6. Jésus vient de prononcer son discours sur le pain de vie. Beaucoup de disciples le quittent, scandalisés. Et Jésus se tourne alors vers les 12 et leur dit : « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 ? Et l'un de vous est un diable. » En grec, Kai ex humon eis diabolos estin. Et parmi vous, un est un diable. En restant au texte, nous ne sommes pas sur une personne possédée par un diable, mais un diable. Jean radicalise. Pour lui, Judas n'est pas vraiment un homme qui fait un mauvais choix, c'est presque une incarnation du mal. Puis, Jean vient préciser, il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui qui était l'un des 12.
On a donc deux informations qui sont uniques à Jean. Premièrement, Judas a un père, Simon, ou Simon Iscariote, selon certains manuscrits. C'est le seul évangile qui donne une filiation à Judas. Les autres le présentent comme surgissant de nulle part, sans passé, sans histoire. Deuxièmement, Jean précise, lui qui était l'un des 12, comme pour souligner l'horreur, le traître venait du cercle le plus intime. La trahison la plus profonde vient bien souvent de l'intérieur. Alors maintenant, attardons-nous sur ce surnom mystérieux, Iscariote. Iscariotes. Iscariote. Depuis 2000 ans, les exégètes débattent du sens de ce surnom. Alors, ouvrons le Thayer's Greek English Lexicon, un dictionnaire classique du grec du Nouveau Testament, publié en 1889 par Joseph Henry Thayer, qui était professeur à Harvard, dictionnaire qui est toujours largement utilisé aujourd'hui. Thayer propose plusieurs hypothèses sur l'origine de ce surnom. Première hypothèse, et la plus probable selon lui, Ish Kériot en hébreu, homme de Kériot, ou celui de Kériot. Kériot est une ville qui est mentionnée dans le livre de Josué, au chapitre 15, verset 25, parmi les villes de la tribu de Juda, au sud du territoire. C'est une petite bourgade de Judée dont on ne sait presque rien. Et si cette étymologie est correcte, Juda serait un Judéen. Mais pourquoi est-ce que c'est important ? Eh bien parce que tous les autres disciples, identifiables géographiquement, viennent de Galilée. Pierre, André, Jacques, Jean, tous galiléens. Si Judas vient de Judée, il serait le seul Judéen du groupe. Seul entre guillemets. Un étranger, en tout cas parmi les Galiléens. C'est peut-être une source de tension que les textes ne mentionnent pas explicitement. Voilà pour la première hypothèse. Deuxième hypothèse, mentionnée par certains commentateurs, cela viendrait du latin sicarius. Sicarius, le sicaire. Les sicaires de Sicca, la dague courbe, étaient des combattants, zélotes, qui menaient une guérilla urbaine contre l'occupation romaine. Ils s'infiltraient dans les foules pendant les fêtes à Jérusalem et poignardaient des collaborateurs romains, voire des juifs jugés traîtres par eux. Alors, Judas aurait-il été un ancien révolutionnaire, un nationaliste déçu par la non-violence de Jésus ? Certains exégètes le pensent. Et l'hypothèse est séduisante. Elle expliquerait pourquoi Judas livre Jésus. Il espérait un messie guerrier qui chasserait Rome et se retrouve avec un rabbi itinérant qui prêche l'amour des ennemis. Toutefois, cette étymologie latine pose problème, parce que le surnom
Iscariote, il apparaît dès les premières traditions grecques, dans des milieux judéo-chrétiens qui n'auraient pas naturellement utilisé un terme latin, précisément. Enfin, troisième hypothèse, la plus tardive, Ish-Sakariote, en hébreu, à savoir l'homme de mensonge, l'homme de fausseté. Cela vient de la racine sheker, en hébreu, qui signifie mensonge, tromperie, fausseté. Cette étymologie ferait de Iscariote non pas un nom géographique, mais un surnom théologique. On aurait déjà un jugement moral à l'intérieur du nom. Mais voilà le problème, pour l'exégète, cette étymologie est trop parfaite. Elle est un peu trop évidemment construite après coup pour diaboliser Judas. Les spécialistes la considèrent généralement comme une étymologie populaire, créée par des communautés chrétiennes tardives pour charger encore plus le nom du traître. Alors, quelle option choisir ? La majorité des exégètes modernes, et Seyer lui-même, penchent pour l'option 1, Judas de Kériote. C'est la lecture la plus sobre, d'ailleurs la plus conforme aux usages de l'époque, où les gens étaient souvent identifiés par leur ville d'origine, Simon de Cyrène, Joseph d'Arimathie, Marie de Magdala, et Judas de Kériote. Cela étant dit, gardons en mémoire les deux autres hypothèses parce qu'elles nous disent quelque chose de très important sur la façon dont les premières communautés chrétiennes essayaient de comprendre cet homme mystérieux. Alors, récapitulons ce que nous avons appris jusqu'ici. Judas Iscariote, probablement originaire de Kériote, une ville de Judée, fils de Simon, selon Jean, membre des 12, le cercle le plus intime de Jésus, celui qui livra Jésus, selon Marc et Matthieu, celui qui devint traître, selon Luc, un diable, selon Jean. On a 4 portraits et déjà une aggravation progressive dans la diabolisation de Judas. De Marc à Jean, pourtant séparés de pas tant de nombre d'années, l'accusation se fait de plus en plus lourde. Mais que signifie vraiment livrer ? Quel est ce verbe grec qui revient sans cesse dans les récits ? Eh bien, c'est ce que nous devons maintenant examiner. Au cœur de l'affaire Judas se trouve un verbe grec, paradidomie. Ce verbe est, de façon générale, absolument central dans le Nouveau Testament. Si on fait une recherche morphologique complète, on voit centaines d'occurrences. Ce n'est pas un verbe rare ou marginal, c'est un verbe théologique majeur. Paradidomie est un verbe composé. Para, à côté de, et didomie, donner. Alors littéralement, cela donne donner à côté, ou transmettre, remettre entre les mains d'eux. Mais l'étymologie ne fait absolument pas tout
selon le contexte, ce verbe peut prendre des nuances très différentes. Et précisément, regardons sa répartition dans les écrits du Nouveau Testament. Voici la répartition par auteur. En Marc, vingtaine d'occurrences, ou un peu moins. Pour un évangile court, c'est beaucoup. Le verbe livrer structure tout le récit de la Passion chez Marc. Matthieu ajoute une dizaine d'occurrences. Il reprend Marc, mais il en ajoute. Matthieu insiste sur la livraison comme accomplissement des prophéties. Luc, une dizaine d'occurrences. C'est peut-être étonnant qu'il y en ait moins que dans les autres synoptiques, mais c'est que Luc préfère d'autres termes, dont, pour Judas, trahir. Et chez Jean, 16 occurrences. Proportionnellement, c'est beaucoup parce que Jean se concentre davantage sur les discours que sur la narration. Regardons chez Paul également, dans ses épîtres. 22 occurrences rien que dans Romains et Corinthiens. Et chez Paul, le verbe prend une dimension théologique cruciale parce que Dieu livre son Fils pour le salut du monde. Mais que signifie exactement ce verbe livrer? Quelle nuance porte-t-il? Consultons à nouveau Thayer. Voilà ce qu'il dit sur paradidomie. Thayer distingue plusieurs acceptions principales. Retenons-en 4. Première acception, to give over, to hand over, transmettre, remettre, un sens très neutre. Par exemple, transmettre une tradition orale, remettre un objet à quelqu'un. Paul utilise ce sens en 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23. « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis, paradidomie, transmettre un enseignement. » Deuxième acception, to give over into the hands or power of another. Livrer, confier entre les mains de quelqu'un, sens neutre mais plus positif. Confier quelque chose ou quelqu'un à la garde de quelqu'un d'autre. Ainsi, en Luc chapitre 23, verset 46, Jésus sur la croix. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Paradidomie. Confier, s'abandonner avec confiance. Troisième acception, to deliver up to the power, custody or judgment of someone. Livrer au pouvoir, à la garde ou au jugement de quelqu'un. Le sens est judiciaire. Et c'est ce sens qui est utilisé pour les arrestations, les procès. Livrer un prisonnier aux autorités. Techniquement neutre, mais avec des connotations négatives, vu le contexte. Quatrième acception, to betray, trahir. Là, le sens est clairement négatif.
C'est donc le sens qui charge le verbe d'une intention malveillante. On ne livre pas simplement, on trahit, on brise une confiance, on viole une fidélité. Alors, quel sens pour Judas ? À tout prendre, on voit que les évangélistes utilisent majoritairement le sens 3 avec parfois des glissements vers le sens 4. Judas livre Jésus aux autorités. Mais était-ce une simple remise judiciaire, simple entre guillemets, ou une trahison personnelle ? Le grec permet les deux lectures. Et c'est probablement là que gît la clé potentielle de l'énigme, de la question théologique. Alors, regardez cet écran, c'est peut-être l'élément le plus fascinant de toute notre enquête. À gauche, Marc, chapitre 14, verset 10, Judas Iscariote, l'un des 12, s'en alla vers les grands prêtres pour le leur livrer. En grec, Ioudas o Iscariotes, ina auton paradoi autois, pour le leur livrer, paradoi. Et à droite, Paul, Épître aux Romains, chapitre 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. En grec, hos geto idi, ou uiou, uk efei sato alla uper emon panton paredoken auten, qui l'a livré, paredoken. C'est le même verbe, exactement le même verbe. Autrement dit, Judas livre Jésus aux hommes pour le mettre à mort, et Dieu livre Jésus aux hommes pour leur donner la vie. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence linguistique. Les auteurs du Nouveau Testament étaient des artisans du langage, des théologiens très subtils, et ils ont choisi ce verbe avec une intention précise, du moins c'est ce que je présume. Ce que nous voyons ici, c'est une théologie encodée dans le vocabulaire lui-même. L'acte de Judas et l'acte de Dieu ont une symétrie qui est tout à fait troublante. Judas croit trahir, mais en livrant Jésus, il accomplit malgré lui, ou avec lui, le plan divin de livraison, entre guillemets, du Fils pour le salut du monde. Alors, est-ce que cela dédouane de base Judas ? Au contraire, Jésus dit « Malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est livré ». Le fait que l'acte s'inscrive dans un plan divin n'enlève absolument aucune responsabilité de l'acteur humain. C'est
ce qui est en jeu, l'énigme, la question de la prédestination et du libre arbitre, qui se concentre dans un seul verbe grec, paradidomie. Alors continuons notre enquête. Judas livre Jésus, mais pour quel prix ? Matthieu, chapitre 26, versets 14 et 15. Nous sommes à la fin de la vie de Jésus, quelques jours avant la Pâque. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla trouver les grands prêtres et dit « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Ils lui fixèrent 30 pièces d'argent. En grec, titelétémoi, donai kago umin paradoso auton, oi de estesan auto triaconta argeria. Autrement dit, que voulez-vous me donner ? Judas négocie. Il prend lui-même l'initiative. Et je vous le livrerai. Paradoso, futur actif. C'est une promesse, un engagement. Ils lui fixèrent 30 pièces d'argent. Triaconta argeria. 30 pièces. Le détail est crucial, en ce sens que Marc et Luc mentionnent qu'on a promis de l'argent à Judas, mais ne précisent pas la somme. Seul Matthieu donne le chiffre exact, 30. Pourquoi cette précision ? Parce que Matthieu écrit pour des Juifs qui connaissent leurs Écritures, et ce chiffre, 30 pièces d'argent, ce n'est pas du tout un hasard. C'est un chiffre prophétique. Matthieu tisse constamment des liens entre les événements de la vie de Jésus et les prophéties de l'Ancien Testament, de la Bible hébraïque. Il veut montrer que tout était annoncé et que rien n'arrive par hasard. Logos détecte d'ailleurs automatiquement une référence croisée entre Matthieu 26, 15 et Zacharie, chapitre 11, versets 12 et 13. Allons voir ce texte. Zacharie, chapitre 11, versets 12 et 13. Nous sommes au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et le prophète Zacharie prononce un oracle symbolique. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. En hébreu, Vai ishkelu et sekari sheloshim kasef. Ils pesèrent mon salaire 30 d'argent. Dans la Septante grecque, donc, qui est la traduction utilisée par les premiers chrétiens, a priori, le grec donne kai estesan ton miston mu triaconta argerus. Ils fixèrent mon salaire 30 pièces d'argent. C'est exactement la même expression que dans Matthieu.
tria conta argria. Matthieu cite Zacharie mot pour mot. Mais que signifiait ce texte chez Zacharie ? Eh bien, c'est une prophétie sur le rejet du bon berger par le peuple d'Israël. Le prophète est payé un salaire dérisoire, 30 pièces, comme si son travail ne valait rien. Puis Dieu lui dit de jeter cet argent au potier, dans le temple. En fait, Matthieu voit dans Judas l'accomplissement de cette prophétie. Jésus, le bon berger, est vendu pour 30 pièces. Judas rapporte l'argent au temple et le jette. Les prêtres achètent un champ, le champ du potier. Autrement dit, tout était écrit, même le prix. Il y a même plus, 30 cycles d'argent, ce n'est pas une somme anodine dans la Torah, le Tanakh. Exode, chapitre 21, verset 32, la loi sur les esclaves. Si le bœuf frappe un esclave ou une servante, on donnera 30 cycles d'argent au maître de l'esclave, et le bœuf sera lapidé. 30 cycles, c'est le prix légal d'un esclave tué accidentellement. C'est le dédommagement minimum. Et donc, un prix absolument dérisoire pour un homme libre. Matthieu nous dit donc deux choses avec ce chiffre. D'abord, bien sûr, l'accomplissement des prophéties. Zacharie 11. Mais il y a aussi une forme de tragédie. Le Fils de Dieu lui-même est vendu au prix d'un esclave mort. Tragédie glorieuse, mais tragédie. Alors, revenons à notre enquête factuelle. Judas a reçu, ou s'est vu promettre, une somme d'argent. Maintenant, comment s'y prend-il pour livrer Jésus ? Qu'est-ce qui se passe cette nuit-là à Gethsémani ? C'est la scène la plus célèbre de l'histoire de Judas, le baiser de Gethsémani. Mais en réalité, cette scène n'existe pas de la même manière dans les 4 évangiles. Alors, comparons. Marc, chapitre 14, versets 43 à 46. Le récit est sobre, rapide. Judas, l'un des 12, arriva avec une foule armée d'épées et de bâtons envoyés par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe : « Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sûrement. » Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant : « Rabbi !» et il le baisa. Le verbe grec pour baiser, philéo, Seigneur, nous dit que ce verbe signifie to love, to approve, to like, et dans son usage courant, to kiss comme signe d'affection et de respect. Ce n'est pas un baiser ordinaire, c'est un baiser d'affection, d'amitié. La philia, philéo, le baiser qu'on donne à un maître, à un ami, à un frère. Paul parle même de baiser saint entre chrétiens. C'était un geste culturel de salutation très respectueuse. Sauf que Judas va pervertir ce geste. Il transforme le signe d'amitié en signal de mort.
Matthieu chapitre 26, versets 47 à 50, le récit est quasi identique, mais avec un ajout. Après le baiser, Jésus dit à Judas, « Ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Ami et taïré. Seyer traduit ce mot par comrade, companion, friend, un terme qu'on pourrait traduire par, oui, compagnon, camarade. Même au moment de la trahison, Jésus appelle Judas ami. Matthieu souligne la patience, la douceur de Jésus, même face à celui qui le livre. Puis nous avons Luc, chapitre 22, versets 47 et 48, vrai changement de perspective. Comme Jésus parlait encore, voici une foule. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Mais Jésus lui dit, « Judas, est-ce par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Luc ne dit pas explicitement que Judas a embrassé Jésus. Il dit qu'il s'est approché pour le baiser, philesai. On est sur un verbe à l'infinitif. On est dans l'intention et pas nécessairement dans l'acte accompli. Et Jésus l'interroge par un baiser. Le baiser devient une accusation. Enfin, Jean, chapitre 18, versets 1 à 5, la rupture est radicale. Judas, donc, je lis, ayant pris la cohorte des huissiers envoyés par les principaux sacrificateurs et par les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Jésus leur dit « C'est moi ». Pas de baiser chez Jean, rien. Jésus se livre lui-même. Il sort, il demande « Qui cherchez-vous » Il répond « C'est moi ». Ego, eimi, littéralement « je suis », qui est aussi le nom divin dans l'Ancien Testament. Jean élimine donc le baiser. Pourquoi ? Parce que dans sa théologie haute, en tout cas c'est ce qu'on peut penser, Jésus est pleinement maître de sa destinée. Personne ne le livre, vraiment. C'est lui qui se livre. Judas, ce n'est qu'un figurant dans un drame qui est entièrement déjà écrit. Donc, 4 évangiles, 4 versions du baiser, ou plutôt 3 avec baiser et 1 sans. Déjà, cela nous dit que les traditions variaient très tôt sur les détails précis de l'arrestation. Revenons à Marc. Verset 44, « Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sur moi. » On a un signe d'identification. Judas doit montrer qui est Jésus dans le groupe. Mais voici le problème. Pourquoi un tel signe est-il nécessaire ? Jésus était loin d'être un inconnu. Il enseignait publiquement au temple. Il avait déjà débattu avec les pharisiens, les sadducéens, les scribes. Il avait fait son entrée triomphale à Jérusalem quelques jours plus tôt, acclamé par les foules. On peut dire que presque tout le monde, dans le récit, à Jérusalem,
connaissait Jésus de Nazareth. Alors, pourquoi ce baiser d'identification? Faisons une recherche. Jésus, temple, enseigné, sur la dernière semaine avant la Passion. « 19 occurrences. Jésus enseignait quotidiennement au temple pendant cette semaine. D'ailleurs, en Marc, chapitre 14, 49, verset 49, Jésus lui-même le dit au moment de l'arrestation. « J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. » Alors, que livre vraiment Judas? On ne peut pas affirmer que c'est l'identité stricte de Jésus, puisque tout le monde sait qui il est. Les exégètes ont proposé plusieurs hypothèses. Première hypothèse, l'identification dans le noir, parce que Jean précise « il faisait nuit », Endenux. Et dans l'obscurité du jardin, avec seulement des lanternes et des torches, peut-être était-il difficile de distinguer Jésus de ses disciples. Le baiser permettrait de le désigner sans erreur. C'est l'explication la plus simple, mais elle convainc difficilement. Jésus était connu, reconnaissable, et les disciples étaient peu nombreux. Deuxième hypothèse, le lieu précis, en dehors de la foule. Ce que Judas livrerait, ce n'est pas l'identité de Jésus, mais l'endroit où le trouver isolé, loin des foules. Pendant la journée, arrêter Jésus au temple aurait provoqué une émeute. Judas indique le moment et le lieu où Jésus est vulnérable. La nuit, dans un jardin, avec seulement 11 disciples. Cette hypothèse est probablement la plus solide, parce qu'elle explique en quoi les autorités avaient besoin de Judas, non pour identifier Jésus, mais pour le prendre au bon endroit, au bon moment. Troisième hypothèse, qu'on peut appeler le secret messianique. Albert Schweitzer, célèbre médecin, organiste et théologien, a proposé au début du XXe siècle une théorie audacieuse. Ce que Judas aurait trahi, ce n'est pas la personne de Jésus en tant que telle, c'est son secret messianique. Dans l'évangile de Marc, Jésus impose constamment le silence à ceux qu'il guérit et à ses disciples sur son identité de Messie. Ne le dit à personne. Schweitzer suggère que Judas aurait révélé au grand prêtre que Jésus se considérait comme le Messie, faisant de lui une menace politique et religieuse. C'est une hypothèse qui est tout à fait séduisante, qui reste spéculative. Spéculative car les textes ne le confirment pas explicitement. Et Luc apporte sa propre hypothèse finalement, à savoir le moment opportun.
En Luc 22,6, il dit explicitement « Judas cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. » Et donc, ça revient à une hypothèse précédente. Ce que Judas fournit, c'est le moment. Quand arrêter Jésus sans provoquer un soulèvement populaire. Ce qui est livré, c'est la discrétion. Cet aspect de traîtrise. Alors, quelle hypothèse choisir ? Honnêtement, nous ne savons pas. C'est-à-dire que les textes restés sur ces moments, ces passages sans chercher à spéculer, eh bien, ils ne le disent pas explicitement. Donc il y a bien une énigme. En revanche, ce que nous savons avec certitude vis-à-vis des textes, c'est que Judas a conduit une troupe armée au jardin de Gethsémani, que Jésus a été arrêté, et quelques heures plus tard, Judas disparaît des récits évangéliques. D'ailleurs, que devient-il ? Comment meurt-il ? Ce sera notre dernière question. Judas meurt. Mais comment ? Et c'est ici que nous rencontrons un problème majeur, parce que les récits sont totalement différents. Leur harmonisation ne peut qu'être spéculative, ne peut être que spéculative. Regardez, à gauche, Matthieu, chapitre 27, versets 3 à 10. En fait, seul Matthieu raconte ce qui arrive à Judas après l'arrestation. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché », en livrant le sang innocent. Ils répondirent « Que nous importe ? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Caï, Appelton, apenxato en grec. Et s'en étant allé, il se pendit. Le verbe apanko, Thayer le définit ainsi. To strangle, to hang oneself. Se pendre, s'étrangler. C'est clair, c'est sans ambiguïté. Il faut, en revanche, noter 3 éléments. Judas est pris de remords. Remords, en grec, chez Matthieu, métamélétéis. Et Thayer distingue ce mot de métanoé, qui signifie repentir au sens profond, strict, grec, tel qu'il est classiquement utilisé dans l'orthodoxie théologique. En revanche, métamélomai, c'est plutôt regretter, avoir du remords,
C'est une tristesse pour l'acte commis, mais pas nécessairement un changement de cœur profond, tel que la conversion dans son versant négatif implique. Deuxièmement, il confesse, Judas. J'ai péché en livrant le sang innocent. Il reconnaît sa faute. Mais au lieu d'aller vers Jésus ou vers les disciples, il va vers ceux qui l'ont payé, et eux, ils s'en moquent. Que nous importe? Cela te regarde. Et puis, troisièmement, Judas jette l'argent dans le temple et se pend. Les prêtres utilisent cet argent du sang pour acheter un champ, le champ du potier, pour y ensevelir les étrangers. Matthieu referme la boucle sur la prophétie de Zacharie. Et puis à droite, les actes des apôtres, chapitre 1, versets 16 à 20. Nous sommes après la résurrection de Jésus et Pierre parle aux disciples rassemblés pour choisir un remplaçant à Judas parmi les 12. Frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. Je vous passe le grec, mais en gros, cela donne « et étant tombé la tête en avant, il éclata par le milieu et toutes ses entrailles se répandirent. » La version est radicalement différente. Ce n'est pas un suicide. Ici, comme chez Matthieu, c'est une mort violente. Cela ressemble à un jugement divin visuel et assez terrible. Judas éclate et la scène. Verbe qui évoque, selon Thayer, un bruit de déchirement, d'éclatement, to burst open. Et puis enfin, une autre différence. Dans Matthieu, les prêtres achètent le champ. Dans les Actes, c'est Judas lui-même qui a acquis un champ avec le salaire du crime. On a deux traditions dont que concilier est très difficile. Certains commentateurs ont essayé même d'harmoniser. Judas se serait pendu, la corde aurait cassé, le corps serait tombé sur des rochers et aurait éclaté. Alors c'est ingénieux, si j'ose dire, pardon pour le rire, mais c'est forcé, parce que les textes ne suggèrent absolument rien de tel. Historiquement, il faut dire ce qui est. Nous ne savons pas comment Judas est mort. Ce que ces deux récits nous disent, en réalité, c'est que très tôt, dès les années 50, 60, pour les premières traditions orales, eh bien, plusieurs récits circulaient sur la fin de Judas.
Matthieu et Luc, en écrivant dans les années 80-90, rapportent chacun la version connue dans leur communauté respective. Et c'est bien normal. Ils n'avaient pas accès aux faits bruts. Personne n'a assisté à la mort de Judas. Ce sont des reconstitutions initiales, ce sont des récits, du moins, qui portent un jugement fort. Moralement, le traître reçoit son châtiment. Alors voilà pour cette première partie. Et je sais, cela peut sembler dur, lourd. Judas, un diable, le traître. Les textes sont durs, vraiment durs quand on les analyse. Ils portent cela en eux. Mais justement, dans les prochains épisodes, c'est ça qui est très étonnant, qui m'a étonné et qui est assez fascinant, oui, c'est que plus on creuse, notamment à travers les théories théologiques, plus on examine aussi de façon honnête, réaliste, moins analytique les textes, et plus, et qu'on replace le tout dans le contexte, et plus finalement Judas devient humain. J'ai presque envie de dire normal, comme tout le monde, si j'ose. En tout cas, à contresens de la diabolisation religieuse et de la mythologie populaire. Ce que on peut comprendre à travers les pères de l'Église, les réformateurs, et puis même des théologiens récents, c'est que Judas n'est pas un monstre qui est à l'extérieur de nous. C'est plutôt un miroir, un disciple qui a marché pendant 3 ans avec Jésus, qui a tout vu, qui a tout entendu, mais qui, contrairement à Pierre, est allé au bout de quelque chose qu'il ne fallait pas, et qui a livré celui qui le suivait. Donc la leçon à en tirer, vous verrez, elle n'est pas terrifiante du tout, et elle est même belle. Elle est belle au fond. Parce que ce sera, vous le verrez, c'est une leçon sur la grâce. C'est une leçon sur le pardon refusé contre, enfin, le pardon accepté contre le pardon refusé. C'est une leçon sur Pierre qui pleure et sur Judas qui désespère. Donc oui, les textes semblent trancher durement, je l'ai dit, mais attendez de voir la suite. On a toutes les infos désormais, mais ce que Judas va nous enseigner, sa figure, c'est que ce n'est pas que certains sont damnés d'avance, c'est que la grâce de Dieu, elle est toujours offerte. Et que le seul péché éventuellement impardonnable, eh bien, on en parlera. Rendez-vous donc
à la prochaine vidéo, deuxième ou seconde partie, on verra, où nous allons examiner les 3 grandes théories, et vous verrez, tout change. Donc, à bientôt sur Dossier Biblique.